tant la joie ce matin de nous retrouver encore autour de cette émission, autour de cette école de la sagesse. Et c'est une responsabilité pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu. Hier, lors de la prière matinale, j'avais partagé quelque chose de très important, les 3 volets de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Hier matin, j'ai parlé de Dieu qui doit bénir nos activités. J'ai parlé de Dieu qui peut nous donner une vie comblée, une vie de satisfaction. J'ai parlé de Dieu qui peut nous consoler, de Dieu qui peut nous donner la joie. C'est ma prière pour vous ce matin, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu puisse vous donner la joie et que Dieu puisse vous combler. Je suis certain que c'est une période difficile pour beaucoup de gens, mais je suis rassuré que ce matin, Dieu bénira quelqu'un. Le mardi passé, j'avais parlé d'un enseignement très important, connaître le Dieu de Bethel. Le jeudi, j'ai parlé de Dieu qui va prendre notre cause. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un autre thème qui va bénir quelqu'un ce matin. Je voudrais, avant que tu ne puisses continuer à me suivre, que tu puisses prendre un petit moment dans la prière. Je veux que tu te recommandes à Dieu, que Dieu t'aide non seulement à me suivre, mais aussi surtout que tout ce qui sera proclamé ce matin soit une réalité dans ta vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole. Et nous savons aussi que ta parole ne peut pas rentrer, ne peut pas arriver dans nos vies sans qu'elle puisse accomplir la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que la mission de ce samedi 14, de ce samedi, bénisse quelqu'un qui va me suivre pendant ce temps. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin, j'ai un thème révolutionnaire, un thème comme d'habitude qui va vous bénir. J'ai intitulé mon message « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Waouh! J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Notre texte, c'est le livre de 1er Roi, au chapitre 17. À partir du verset 8, d'abord jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Ce sont les paroles que Dieu adresse à un grand homme de Dieu, à un grand prophète. Il les adresse au prophète Élie. Dans un contexte qui n'est pas tellement différent du contexte dans lequel nous sommes. C'était pendant le temps de la famine. Les gens n'avaient pas à manger. Les gens étaient dans l'angoisse à cause de la prière qu'Élie avait faite. Mais pendant la famine, Dieu avait préservé Élie. J'aimerais aussi que pendant ces temps difficiles, que Dieu puisse te préserver. Il va le préserver en l'envoyant auprès du torrent de Kérit. Il l'avait envoyé à Kérit, c'est là où Élie va trouver le refuge. Il est resté là pendant un temps. Et il avait une très bonne vie. Il avait le pain le matin, à midi et le soir. Il avait la viande parce que le corbeau le nourrissait. Mais la Bible nous dit qu'après un certain moment, le torrent était à sec. Nous le voyons au chapitre 17, verset 7, la Bible nous dit, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » C'était devenu un problème encore pour Élie, qui était habitué à un certain confort. Mais d'un coup, les choses qui étaient à sa portée disparaissent. Il n'a plus d'eau, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de viande. Élie est troublé. Mais je bénis Dieu. Pendant ce temps, Élie ne s'était pas agité. Parce que je pense, à mon avis, que le temps d'Élie à Kérit était arrivé à la fin. Et pendant qu'il se posait la question comment il allait faire, Dieu va parler à Élie en disant, j'ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. J'aimerais ce matin aussi que tu puisses t'approprier de cette parole, que pendant ces temps difficiles, Dieu va ordonner quelqu'un, Dieu va ordonner à une personne de pouvoir te nourrir, de pouvoir te venir en aide,
il y aura une intervention divine d'une façon miraculeuse. Tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. Mais il y a une chose que je voudrais te dire ce matin, avant de continuer ce partage. Vous savez, Dieu est un Dieu de saison. Les choses qui étaient valables peuvent ne plus être valables aujourd'hui. Son temps à Kérit était arrivé à la fin. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette position-là. Dieu dit, je prépare pour toi autre chose. J'ai demandé à la veuve de pouvoir te nourrir. Je voudrais te dire, toi qui me suis, que Dieu est en train de te faire sortir de l'ancienne situation. Il faut te préparer à recevoir de Dieu de nouvelles bénédictions. Dieu a un autre programme avec toi. Dieu a de nouvelles méthodes pour toi. Dieu a de nouvelles bénédictions pour toi. Hier, c'était le corbeau qui avait nourri Élie. Mais aujourd'hui, il dit, Élie, le temps de corbeau est arrivé à la fin. J'ai ordonné à une femme de pouvoir te nourrir. Wow. Reçois cette parole. Et des fois, nous nous accrochons à certaines choses. Dieu ne nous voit plus dans les vieilles choses. Dieu te voit à une autre dimension. Dieu te voit dans une autre position. Dieu te voit dans de nouvelles possibilités. Il ne faut pas passer ton temps à gêner, à pleurer, à Kérit, parce que Dieu a déjà ordonné quelqu'un pour pouvoir te nourrir. Alléluia. Et ça, c'est très important. Moi, ça m'a béni ce matin. Quand j'étais en train de préparer cette émission, j'ai dit, Seigneur, je voudrais m'accrocher à cette parole. Tu sais, nous avons un Dieu de nouveautés. Nous avons un Dieu de nouvelles choses. Le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu sers, veut te montrer qu'il a encore de possibilités. Il a de nouvelles choses. Il va te faire goûter des choses auxquelles tu n'as jamais même pensé. Il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Écoute-moi très bien. Élie ne connaissait pas cette femme. Élie n'avait aucun contact avec cette femme, mais Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je sais aussi, tu te poses 1001 questions. Après le confinement, moi je suppose que Élie était seul là-bas au torrent de Kérit. C'était une forme de confinement, il était seul. Il n'y avait personne, il n'y avait que lui, les anges et les corbeaux. Toi-même aussi, tu te poses la question, quand je sors de cette situation, après ce temps, qu'est-ce que je vais devenir? Tu te poses cette question. C'était la question que Élie s'était posée. Mais Dieu lui dit, Élie, sois calme. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Comprends très bien, ne t'accroche pas au vieux vin. La Bible nous dit ceci, Dieu ne peut pas donner le vin nouveau dans les outres anciennes. Si Élie était resté à Kérit, Élie n'allait jamais rencontrer la veuve. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi, mais il attend d'abord que tu abandonnes le premier. Que tu te sépares de ces premières, que tu te sépares de cette voiture, que tu te sépares. Il y a des choses qui t'encombrent et qui t'empêchent d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais j'aimerais simplement ce matin te dire que Dieu te prépare. Il faut que tu sois prêt pour de nouvelles choses. Il faut que tu sois prêt pour de nouvelles choses. La Bible nous dit clairement que nous avons un Dieu de nouveauté. Je vis cela dans la parole de Dieu. Dieu peut te donner un esprit nouveau. C'est dans le livre d'Ézéchiel, on ne va pas le lire. Ézéchiel chapitre 11 verset 9. Dieu peut te donner un esprit nouveau. Et la deuxième chose, c'est dans le livre de Psaume 33 verset 3. Dieu peut te donner un cantique nouveau. Tu peux chanter aujourd'hui. Après le confinement, tu peux chanter. Après le confinement, tu ne seras pas la même personne. Après le confinement, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie et tu vas te dire, mais comment cela est possible? Et la troisième chose, Dieu peut te donner un nom nouveau. Nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, je crois, verset 2. Dieu peut te donner un nouveau nom. Oh, attends-toi cela. Dis simplement, après ce confinement, je vais avoir un autre esprit. Après ce confinement, j'aurai un chant de louange, non un chant d'abattement. Après ce temps, je chanterai. J'envie quelqu'un ce matin qui va chanter. J'envie quelqu'un qui va célébrer en disant, pasteur, après ce temps difficile, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Si Dieu te bénit, ne nous oublie pas. Alors, revenons à notre message de ce matin. Élie quitte le torrent de Kérit et il part à Sidon. Il y a quelque chose qui va
être troublant pour Élie. La Bible nous dit, il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et la parole de Dieu nous dit, elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ce n'était pas un bon message pour Élie. Dieu lui dit, je préparais une veuve pour te nourrir. Le premier contact entre Élie et cette veuve est catastrophique. La femme lui dit, je pense que tu t'es trompé. Je n'ai pas de moyens, moi là, pour pouvoir te prendre en charge. Certainement, beaucoup allaient dire, voilà, Dieu s'est trompé. Beaucoup allaient dire, mais comment Dieu peut m'envoyer auprès d'une telle femme, auprès d'une telle pauvre? Mais la Bible nous dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec un petit gâteau, tu me l'apporteras, qui en fera ensuite pour toi et pour ton fils. Élie n'est pas découragé par les propos de la femme. Élie n'est pas découragé par les contextes. Élie n'est pas découragé par ce qu'il voit. C'est là où je voudrais que tu comprennes très bien. Avec les paroles de cette femme, Élie pouvait dire, certainement, Dieu s'est trompé. Certainement, ce n'est pas la bonne place. C'est comme toi, tu es dans un ministère, tu es dans une relation, tu es quelque part, c'est Dieu qui t'y avait amené. Il faut simplement patienter. C'est une question de temps. La solution va venir très très bientôt. Je m'adresse à toi. Tu penses que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. La femme était en contradiction avec le rôle que la femme devrait jouer auprès d'Élie. Mais il y a une chose, je pense, qui avait aidé Élie. Quelle est la chose qui avait aidé Élie? N'oublions pas que pendant ce temps, Élie c'était le plus grand prophète. La chose qui avait aidé Élie, et je voudrais te dire cela aussi ce matin. Je voudrais que tu t'accroches à cela. Je voudrais que tu ne puisses pas oublier ce que Élie connaissait la fidélité de Dieu. Premièrement, nous avons un Dieu de nouveauté. Et la deuxième chose, nous avons un Dieu fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Même si les circonstances autour de nous nous montrent le contraire, ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui arrivera. Parce que Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à la femme, même si la femme faisait son théâtre, même si la femme voulait démontrer qu'elle n'était pas habilitée à pouvoir nourrir Élie, mais Élie s'était accroché à ce que Dieu lui avait dit. Je m'adresse à toi, il y a une parole que Dieu t'avait donnée. Même si cette parole n'a pas encore vu son accomplissement aujourd'hui, accroche-toi à cette parole. J'ai une parole. J'ai une parole que Dieu m'a donnée. J'ai une parole que Dieu m'avait donnée. Il y a des fois, je passe par des troubles. Des fois, je passe par des moments difficiles. Mais je n'oublie pas la parole que Dieu m'avait donnée. Je voudrais ce matin que tu te rappelles qu'est-ce que Dieu t'avait donné. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Quand les choses marchaient encore bien pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Pourquoi tu es dans ce mariage. Pourquoi tu es dans ce ministère. Pourquoi tu es dans ce pays. Pourquoi tu es dans ce business. C'était Dieu qui avait envoyé Élie auprès de la veuve de Sarepta. Mais quand la veuve de Sarepta voit Élie, elle donne un rapport contraire à ce que Élie était en train de vouloir faire. Alors, c'est quoi la fidélité de Dieu? Je dis c'est très important. Je voudrais t'aider. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu es dans une saison de sécheresse, quand tu es dans le trouble, la première chose que tu dois faire, c'est chercher Dieu. Non pour exposer tes problèmes, mais cherche Dieu
Quand les choses ne marchent pas pour toi, ne perds pas le temps à pleurer, à pleurnicher. Apprends à écouter Dieu. Non seulement apprends à écouter Dieu, mais obéis à ce que Dieu te demande de faire. Oh, Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors, je suis en train de te parler de la troisième chose. Avoir la vision ou apprendre ou à compter sur la fidélité. Apprends à compter sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de Dieu. Ce qu'il t'a dit hier, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit hier reste valable, même si les choses sont contraires à ce que tu vois, à ce que Dieu t'a dit. C'est quoi la fidélité de Dieu? Je vous montrerai quelques références avant de pouvoir passer à autre chose. Allons ensemble dans le psaume 138. Vraiment, je prie que Dieu ordonne à quelqu'un de te nourrir, à quelqu'un de te prendre en charge. Cette parole est pour quelqu'un. Approprie-toi à cette parole, que pendant ce temps, Dieu prendra soin de moi. 138, psaume 138, nous allons lire à partir du verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La première chose, la fidélité de Dieu se manifeste par l'accomplissement ou la réalisation de ses promesses. Si Dieu t'a fait des promesses, je suis sûr que ces promesses vont se concrétiser. Dieu avait dit, j'ai ordonné à cette femme. La femme n'avait pas moyen d'après elle, mais Dieu avait accompli la parole qu'il avait dit à la femme. C'est cette femme qui va, c'est la parole qu'il avait dit à Élie, c'est cette femme qui va te nourrir. La fidélité de Dieu se traduit par l'accomplissement et la réalisation de ses promesses. Nous les voyons dans les livres de Psaume 138, verset 2. Et la deuxième chose que nous voyons, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se manifeste comment? C'est quand Dieu déploie sa puissance pour que le plan que Dieu a avec l'homme s'accomplisse. Regardons ensemble dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La fidélité de Dieu se manifeste par la manifestation de la puissance de Dieu pour que son plan arrive à se concrétiser. Je m'adresse à toi qui pense que Dieu a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il va déployer sa puissance pour que ce qu'il t'a dit soit une réalité. La fidélité de Dieu, c'est Dieu qui déploie sa puissance pour que son plan avec toi se concrétise. Premièrement, la fidélité de Dieu se manifeste par l'accomplissement, plutôt par l'accomplissement et la réalisation des promesses de Dieu. Et deuxièmement, c'est Dieu qui déploie sa puissance pour que son plan puisse se concrétiser pour toi. Le troisième point, pour terminer, la fidélité de Dieu. Regardons ensemble dans le chapitre 10, à partir du verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La fidélité de Dieu se manifeste aussi quand nous sommes dans les épreuves. Il n'y a aucune épreuve qui peut t'écraser. Quand tu es dans une épreuve, à cause de la fidélité de Dieu, il ouvrira une porte comme il avait fait pour Élie. Voilà, mon frère et ma soeur, le message de ce matin. Dieu est un Dieu qui te prépare à de nouvelles choses. Non seulement il te prépare à de nouvelles choses, libère-toi de vieilles choses. Dieu ne te voit plus
à Kérit, mais Dieu te voit auprès de la femme de Sidon, auprès de la veuve de Sarepta. Même si les choses sont difficiles, ne regarde pas ces choses, regarde à la promesse parce que Dieu est fidèle. Je suis certain que pendant ces week-ends, tu m'appelleras. Pendant ces week-ends, tu diras, mon Dieu a ordonné à quelqu'un de me faire du bien. Nous avons service tout à l'heure à midi, de midi à midi 30. Demain matin, demain dimanche, nous allons avoir d'abord le premier direct que j'ai appelé le pain des champions. Ça sera de 8h de 8h30 à 9h. Et à partir de 10h15, nous allons avoir un direct dans l'église. Et nous allons reprendre l'école de la sagesse à partir de mardi. J'aimerais que vous puissiez prier pour nous, que Dieu nous aide à avoir un bon équipement pour que cette émission puisse se donner beaucoup plus facilement. Nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir, nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de projecteurs. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour que cette émission, pour que tous ces enseignements que nous donnons puissent bénir plusieurs. Nous vous aimons. Rendez-vous demain à partir de midi. Ayez un excellent week-end. Que Dieu